Alors nous sommes à l'intérieur du chapiteau du cirque Sébastien Zavata, donc avec toute l'installation électrique, les projecteurs, les effets spéciaux, le matériel parfois assez surprenant. Alors une question que l'on se pose lorsque vous arrivez de ville en ville, Oui, combien de temps ça vous met pour installer tout ce matériel? une après-midi. Une après-midi. C'est quand même un record, c'est impressionnant. Ah oui, 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 mais c'est que des professionnels qui sont au cirque et puis chacun connaît son travail. D'accord. Et est-ce que monter ce genre d'infrastructure peut être risqué de temps en temps, notamment lorsqu'il y a du vent, ou est-ce Oui, quand il y a du mauvais temps, surtout quand il y a du vent comme la semaine dernière, à partir de 80 à l'heure, personne rentre sous le chapiteau. En mesure les chapiteaux ils tiennent beaucoup plus que ça, mais question de sécurité, c'est 100 à l'heure, mais nous on préfère à 80 à l'heure, au moins on est plus sûr, et puis de toute façon les gens ils le savent, quand il y a du vent ils ne viennent pas sous le chapiteau. D'accord. Combien de places y a-t-il dans ce chapiteau? On a 800 places. Pour moi, ça ne pas, c'est si grand. D'accord. 800 places? Donc camions comme ça dans des coins. Vous avez un ordre précis pour les rangements des camions? Non, on n'a pas d'ordre précis. On fait comment ils vont. On commence par délimiter le chapiteau. Après qu'on a délimité le chapiteau, on met le camion du matériel à son endroit. La remorque des fois va à la même endroit où à fond pour descendre dans la grille circulaire. Voilà, on connaît chacun notre travail. Alors, on a vu que vous allez notamment dans le centre, dans l'Île-de-France, Oui. où vous proposez vos spectacles à différentes municipalités. Oui. Alors, une question, mais vraiment, à proximité de Paris, on voit que les espaces verts disparaissent au fur et à mesure. Est-ce que c'est de plus en plus difficile pour vous de vous installer à proximité de Paris? Ce n'est pas difficile, c'est une catastrophe. À l'heure d'aujourd'hui, les municipalités ont pratiquement plus de terrain pour accueillir les cirques en banlieue parisienne. Soit ils vont construire une zone commerciale, soit une HLM. Ça fait que les emplacements qu'on s'est installés il y a 20 ans, c'est fini. C'est fini. Et après, il y a des communes qui prennent toujours le même cirque et qui font du favoritisme, et le favoritisme est interdit en France normalement. Oui, tout à fait. Et ils reprennent toujours le même, ils ne font pas tourner les cirques. Il faut faire tourner, vous savez, tout le monde a besoin de travailler, on est plein de cirques en France, et ça serait bien qu'ils prennent au moins 4 cirques dans l'année, et tous les ans prendre un nouveau. Alors, est-ce que vous avez eu ces dernières années une ville sur laquelle vous pouviez faire votre spectacle et qui, suite à une construction, sur une promotion immobilière Non, pas cette année, mais l'année dernière, oui, c'est déjà arrivé plusieurs fois. D'accord. Comme à Vitry-sur-Seine, où c'est qu'on s'est installé, ils ont installé une HLM. Ah d'accord, donc là, depuis vous ne pouvez plus aller à Vitry-sur-Seine. Non, et il y a une autre commune qui s'appelle Bonneuil-sur-Marne, dans le 94, à côté de Créteil. Oui. Ils avaient un grand terrain qu'ils accueillaient les cirques près de la médiathèque, et ils ont fait des sondages, ils devaient bâtir depuis 5 ou 6 ans, et depuis 5 ou 6 ans, on ne peut pas aller chez eux. D'accord. Donc là, il faut espérer qu'ici, à proximité du Vélodrome aulnésien... Normalement, j'ai rencontré monsieur le maire et puis des élus. On m'a dit que si ce terrain a été construit dans 2 ou 3 ans, il y avait quand même un autre terrain pour accueillir un cirque toujours sur Aulnay. La ville d'Aulnay sont favorables pour les cirques. D'accord. Mais c'est la seule ville pratiquement dans le 93. Parce que toutes les communes aux alentours n'acceptent pas de cirque. Et pourtant, ils ont des terrains pour accueillir les cirques. Comme juste à côté, vous avez Drancy, qui ont un stade et ils ne veulent pas de cirque. Vous avez Bobigny, ils ont un grand terrain, ils ne veulent pas de cirque. Il y a Bondy, ils ne veulent pas de cirque non plus. Alors il y a Sevran-Livry. Alors par contre, Sevran-Livry, c'est un terrain privé qui appartient à la gare SNCF. D'accord. Et c'est pour ça que les cirques, de temps en temps, ils s'installent chez eux. Mais jusqu'à l'heure, moi, il y a 4 ans que j'ai pas pu y aller. Ils me disent tous les ans que je pourrais venir, et puis là, en ce moment, on ne peut pas y aller. D'accord, pourtant on a vu un autre cirque. Mais oui, mais parce que lui, il a passé en direct. Il a été voir directement le monsieur de la gare SNCF, et c'est pour ça qu'il a eu l'autorisation. Et nous, en passant par la mairie, c'est très difficile. Vous voyez, et puis il y a des autres communes comme le Bourget, comme Gonesse, qui ont un terrain pour accueillir les cirques, et ils n'en veulent pas. Et vous savez, on a besoin de travailler, c'est difficile. Et il y a assez de chômage en France sans en chercher plus. D'accord. Merci. Donc
Ici, nous voyons donc la piste qui est réservée aux lions, enfin aux fauves. C'est ça, c'est la cage aux fauves pour le premier numéro, comme on débute avec les fauves. Combien de temps vous mettez pour le numéro? Oh, ça va très vite, il nous faut 2-3 minutes pour Donc on est à l'avant-première. L'introduction du spectacle des fauves. Là, ils sont en plein éclairage. Vous voyez, le technicien, il est dans la régie pour arriver à régler la sono et la lumière. D'accord. Donc, avec l'humidité, il y a toujours un problème et c'est pour ça qu'il faut toujours régler toujours avant le spectacle. Ça se règle tout le temps. Donc la décoration a quand même changé par rapport aux dernières années. Oui, on essaye d'embellir tous les ans différemment, sur un autre thème. Donc là, par exemple, j'ai pas mémoire d'avoir vu toutes les couleurs ou... Si, il y avait toutes les couleurs, si, mais c'était pas géré par un même ordinateur. Ah, d'accord. Et comme à l'heure d'aujourd'hui, on est passé au LED, et il faut des autres machines pour le faire fonctionner. D'accord. Et c'est pour ça que c'est un effet de lumière complètement différent. D'accord.